Bonjour les amis, bienvenue sur C17 en direct depuis un très bel espace sur lequel nous avons fait un beau reportage qui s'appelle le Château Fort de Saint-Jean-d'Angles et puis on y fait des belles rencontres. Voilà. Et je voudrais surtout partager avec vous le plaisir qu'on a eu de croiser Claudine avec un groupe d'enfants. Claudine, à la suite d'un accident de santé, un gros pépin de santé, vous vous êtes intéressée du coup après à la santé des gamins frappés par le cancer en disant moi si je peux aider tout pendant que je suis là à faire en sorte que les gamins vivent au mieux leur vie, y mettent de l'énergie, je vais les emmener voir un tas de choses et en particulier, vous avez créé un parcours à travers l'association que vous présidez, Rêve d'enfants, un parcours qui s'appelle Évasion au pays de Fort Boyard. Quelle initiative, pour quel type d'enfants et pourquoi ici ? Alors écoutez, le parcours, c'est je suis tombée malade donc et j'ai malheureusement passé beaucoup de temps à l'IGR de Villejuif et là j'ai rencontré tellement d'enfants malades et donc je sais ce qu'ils subissent, et j'ai voulu faire ça parce que je sais aussi que quand on a des petites évasions, ça amène beaucoup de choses pendant qu'on est malade. Et donc j'ai créé cette association qui s'appelle Rêve d'enfants et voilà. Et chaque année vous leur permettez de s'échapper, depuis s'éloigner de leur cancer. Depuis 2017 et c'est formidable parce que voilà, alors j'amène des enfants. Alors, et cette année exceptionnellement parce qu'à cause du Covid, j'ai amené en parents. Alors c'est une autre expérience, mais je pense que ça va être aussi une expérience à retenir parce que. Alors, ils ont quel âge les gamins ? Ils sont un peu partout en France. Au début, maintenant j'en emmène qui sont soignés sur Villejuif, à l'IGR, d'autres qui sont soignés sur Trousseau ou sur Necker, d'autres qui sont soignés sur Tours aussi, Poitiers. Et là c'est la première fois où j'ai des enfants qui sont soignés à Lyon. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'il a de magique ce lieu ? Pourquoi vous êtes arrivé ici sur ce petit coin de France ? Vous auriez pu vous retrouver en Ardèche par exemple ? Oui, mais parce que je connaissais un petit peu. Et puis pendant que j'étais malade, j'ai pensé une chose. Je connais le coin déjà. Et puis j'ai simplement dit un jour, mais quel enfant n'a pas rêvé d'aller à Fort Boyard ? Et c'est parti comme ça, tout simplement. Alors il y a des jeunes qui nous ont rejoints là. Alors Fort Boyard, vous connaissiez déjà ? Pas du tout. Enfin, vu à la télé, mais sinon je l'avais jamais vu. L'émission. Ouais. Et là, vous êtes passé voir déjà ou pas encore ? Non, pas encore. On va aller mercredi justement avec Claudine. Et nous faisons le tour de Fort Boyard en catamaran. Ouais. Et avec un catamaran aussi qui mérite d'être cité parce que ce sont les propriétaires, Caro et Fred, qui ont construit leur bateau. Et c'est un bateau qui est accessible à tous, même avec un fauteuil roulant. Ouais. Et ça, c'est formidable. Alors, dites donc, c'est la première fois que vous passez des vacances par ici. Vous découvrez cette région ? Oui, c'est super. Et alors dans ce château, là, je vous voyais courir tout à l'heure avec des petits trucs à remplir. Alors, le travail consiste en quoi pour vous ici ? C'est un jeu d'énigmes qu'on doit faire. Ouais. Alors des énigmes par exemple, quel type, une question par exemple ? Oh des questions assez difficiles quand même. Oui. Plus 5. Au moins. Non mais faut dire qu'ils ont voulu faire le premier parcours et ils ont voulu le parcours plus difficile et ils sont en train de ils se creusent un peu la tête mais c'est bien. Je pense qu'on n'assume pas trop là le parcours difficile. Ça fait rien. Il y a des épreuves physiques ou c'est tout intellectuel ? Non, c'est que des questions voilà. avec on a des énigmes sur des cadres là et après on doit y répondre avec les questions qu'on a sur Et puis en principe, il y a un nom qui est à trouver à la fin. Ouais. Voilà. Sur celui-là, je ne crois pas, il y a juste des questions, c'est pas comme pour les enfants. Voilà. Et alors la maman qui est là, parce qu'on a vu qu'il y avait une maman tout à l'heure là. Elle est là. Elle est là ? Elle est où la maman ? Elle est là. Elle nous fait bonjour, voilà. Alors pour la maman, accompagner ses enfants dans un univers comme celui-ci, voilà, c'est génial. C'est formidable et je pense que c'est quelque chose que je vais renouveler parce qu'au départ j'avais que les enfants avec des accompagnants bien sûr parce qu'on en a plusieurs là donc je trouve que c'est génial parce que les mamans peuvent parler aussi du parcours qu'elles ont eu avec c'est encore quelque chose de plus fort je pense. C'est bourré d'humanité tout ce que vous faites Claudine. En tout cas les amis, si vous voulez retrouver cette belle initiative, vous habitez à Pithiviers, il y a un site sur lequel vous accrochez et d'où que vous soyez en France, vous pouvez vous embarquer dans Rêve d'enfant, l'aider, apporter vos contributions. Un rêve quand même qui n'est pas un rêve normal puisque c'est un R apostrophe E-V-E en majuscule. Oui, dans la façon d'écrire. Voilà, ça fait référence au créateur de Rose. Il s'appelait André Ève, voilà. Voilà, et avec qui vous avez une histoire particulière. Voilà, tout à fait. Et puis le nom m'est venu tout seul et je pense que c'est lui rendre un hommage en même temps, voilà. Je vais juste d'ailleurs, demander. nous allons avoir un rosier qui va s'appeler Rêve d'enfant parce que
Là, il va être baptisé au mois d'octobre. Et un gala que vous deviez faire, mais que vous ferez. Donc, c'est une association qu'il faut suivre, Rêve d'enfants. Voilà. Elle est basée chez vous, à Pithiviers. Et puis, elle récupère des tas de jeunes de partout. Et que les gens n'hésitent pas, qui m'appellent. Le petit nounours, il a un nom? C'est Tic et Tac. C'est Tic et Tac, ils font quoi, eux, là, dans le jeu, là? Nos réflexologues et nos sophrologues qui nous ont beaucoup apporté durant la maladie. D'accord. C'est un partenariat. D'accord. Et donc vous gardez le nounours, vous partout? Oui. Voilà. C'est devenu votre peluche? Oui. Voilà. C'est vos mascottes. Et là, il est devenu Rêve d'enfant. Et il est devenu Rêve d'enfant, celui-ci. Parce que c'est la première fois qu'on se rencontre, mais je crois que c'est une rencontre qui va durer. On n'a pas fini de se voir. En tout cas, c'est une belle rencontre avec C17 et l'ensemble de nos internautes, les amis, et partout. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Voilà, merci partout où on va, on pointe le nez, on trouve toujours des gens passionnants. Bravo Claudine, à bientôt sur C17.